Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Bienvenue encore. Les Burundais sont appelés à avoir un esprit patriotique et éviter de mettre en avant les divisions liées aux appartenances sociales et géographiques qui font reculer le développement du pays, l'annonce Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Reportage de Patrick Hatangiman. L'esprit patriotique est inné. Comme l'amour d'un enfant envers sa mère, personne ne saurait enseigner l'amour pour sa propre patrie. Il explique Evariste Ndayishimiye, le président burundais. C'est au Burundi seulement où on fait recours aux enseignements pour inciter les citoyens à avoir un esprit patriotique. Parce qu'on nous a inculqué des valeurs de haine contre notre propre pays. Nous naissons avec cet esprit divisionniste. Comment peut-on avoir un esprit patriotique alors qu'on met en avant l'esprit d'appartenance ethnique en ignorant que nous sommes tous d'une même nationalité burundaise? Il n'y a pas de pays des Hutus, ni des Tutsis, ni des Batwa envers lequel on peut exprimer un esprit patriotique. Mais nous l'avons oublié jusqu'au point de considérer étranger ton propre frère. Nous l'avons vécu des années. Depuis le début de la colonisation, jusqu'à ce qu'on pense à détruire nos propres pays, comme s'ils ne nous appartiennent pas. Imaginez, comment on peut construire une belle maison, mais un caniveau qui est près de chez soi, par où tu passes tous les jours, est plein d'immondices. C'est comme si on est à l'étranger. Tout ça, ce sont des signes qui illustrent qu'on a perdu l'esprit patriotique. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'enseigner le patriotisme. Heureusement, avec la génération d'aujourd'hui, il y a un espoir de rebâtir un Burundi sans discrimination lié aux appartenances sociales et géographiques, comme l'affirme le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye, qui promet de continuer à soutenir les jeunes burundais dans les projets de développement. J'ai l'espoir envers cette génération burundaise d'aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui mettent en avant l'esprit du travail pour le développement. Ils ne perdent pas leur temps à penser aux divisions liées aux appartenances sociales ou géographiques. Les campagnards, comme des citadins, se sentent tous frères d'une même nationalité burundaise. Cette nouvelle génération constitue notre espoir et nous allons continuer à les soutenir. Cela a été dit lors de l'émission publique organisée en date du 27 décembre 2024. Il est impossible pour un pays de se développer tant qu'il y a de la corruption dans le pays. Le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, l'a annoncé lors de l'émission publique tenue ce 27 décembre en mairie de Bujumbura. Reportage de Jules Verne Nakiman. Au cours de cette année 2025, les dirigeants irresponsables devront être comparés immédiatement devant la justice afin d'éradiquer le mauvais comportement de certains des dirigeants. Cela a été dit par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, répondant aux questions d'un Nshimirimana Jean-Marie, président de l'association Ntabariza, lors de l'émission publique. Un pays corrompu ne peut pas se développer. C'est quasiment impossible. Nous devrons bien le comprendre, c'est impossible. L'éradication de la corruption est un travail qui concerne tout le monde, pas moi seul. Laissez-moi vous dire une chose, je l'ai déjà planifié en 2025. Nous allons commencer à punir immédiatement des dirigeants malfaiteurs et limoges. Nous avons développé une mauvaise habitude que le rôle d'un dirigeant est de s'enrichir. Une fois nommé, il commence à chercher des moyens pour y parvenir. Comment trouverons-nous des dirigeants responsables? Selon le président de la République, les dirigeants qui n'honorent pas leur engagement méritent la prison. Ce sont ces dirigeants corrompus et irresponsables qui devront être des vrais prisonniers, car ils ne sont pas dignes d'être dans le pays. Tu as mentionné le cas des procureurs généraux. Comme tu l'as indiqué, celui qui était un malfaiteur
ou un voleur à l'école ne peut pas protéger son pays. Vous savez que le président de la République ne cesse de corriger certains dirigeants de ce genre, mais malgré cela, ces derniers existent toujours. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, la tronçon Gitaza-Bujumbura, vont débuter très prochainement, dit le ministre en charge de l'infrastructure, Dieudonné Dokondane. Le budget destiné au projet de réhabilitation de certaines routes en mairie de Bujumbura, notamment la route nationale numéro 3, tronçon Gitaza-Bujumbura, a été approuvé avant que l'étude de réhabilitation de ces routes eut lieu. Cela a été annoncé par le ministre en charge des infrastructures, Dieudonné Dokondane, et ajoute que les travaux de réhabilitation de la route numéro 3, tronçon Gitaza-Bujumbura, vont débuter bientôt. umwizero hari nuko twaraye duhejeje kumvikana muri uku kwezi kw'icumi na kabiri ni n'abahinga b'iyo banki y'isi yose bahora ngaho i Bujumbura. L'espoir qu'il y a, c'est que nous nous sommes convenus avec la Banque mondiale au mois de décembre que les sociétés chargées de la réhabilitation des routes vont présenter des lettres de soumission à la Banque mondiale dans une période de 3 mois. Nous espérons qu'au mois d'avril ou mai, la société qui a gagné le marché sera connue. Par la suite, le gouvernement va signer des conventions avec cette société et puis cette société aura un mois ou deux de préparation. Nous prévoyons que pendant la saison sèche, ces travaux auront déjà commencé. Mu nteguro twumvikanye tukaba twiteze yuko muci rica ritangura byinshi muri ivyo bikorwa bizoba byatanguye. Vous saurez que la réhabilitation de la route nationale numéro 3 représente un bon investissement pour les provinces de Rumonge et Makamba, surtout sur l'aspect économique de cette région. Selon le ministre en charge de l'industrie et mines, ingénieur Ibrahim Ouizeye, le gouvernement prévoit de discuter avec les acteurs du secteur du carburant pour garantir une disponibilité adéquate du carburant. Les détails avec Ilambona Brenda Kelly. Lors de l'émission publique tenue par le président de la République Évariste Ndayishimiye le 27 décembre 2024, Blaise Ibonib, venu de l'Afrique du Sud, directeur d'une société qui fournit le carburant, avait partagé son inquiétude sur le manque de carburant et a proposé quelques solutions. 14 novembre. J'ai appris dans deux voies, deux ondes les difficultés de carburant qu'il y a au Burundi. Personne ne m'avait invité. Je suis venu pour tenter ça. Dès le départ, j'avais déjà préparé un navire qui était déjà à Luanda, qui contenait à bord 30 000 métriques tonnes d'essence. Si les autorités pouvaient accepter, je pouvais bien amener les navires jusqu'à Dar es Salaam et servir la population avant les fêtes de bonne année. Malheureusement, l'administration est telle qu'elle est, ça n'a pas pu avoir. Mais on n'a pas fini là-bas. Avec l'assistance de la SOPEBU, nous avons négocié dans de très bonnes conditions pour fournir le carburant à la population. Puisque c'est une affaire de la population, je peux vous dire d'emblée quel a été le terme de paiement. Nous avons accepté de prendre 40% à la livraison, dont 20% en dollars et 20% en francs. Les 60% restants, le gouvernement le paye après 3 mois. C'est ça la solution que j'ai pu apporter pour la population. Ingénieur Ibrahim Ouizeye, ministre de l'Énergie et Mines, a répondu en disant ceci. ubwo nyene naciye ngerageza guhamagara ubujejwe ivy'igitoro kugira ngo baganire ariko le terme zo kutuzanira igitoro atari izoza zidutevya kibi ca mbere ica kabiri twaraba mbega igitoro akazokiduha mu mwanya ungana gute turavye abandi nivyo twagerageje kwiga nawe hanyuma ndamurungikira ubujejwe kuraba ivy'igitoro SOPEBU kugira baganire nawe. J'ai tout de suite appelé celui qui est chargé de carburant pour discuter de termes appropriés afin de le ramener. Deuxièmement, on a calculé à quelle durée il va nous donner le carburant. Et j'ai tout de suite envoyé la SOPEBU pour qu'ils discutent ensemble. Il m'a dit qu'ils ont conclu de payer une partie en 40%, 20% en francs et le reste en devises et que le reste on va le payer en 3 mois. Mais moi je voulais qu'on le paye en 6 mois, afin de savoir avec qui on travaille.
et après on attend pour qu'on nous ramène ce carburant parce qu'il y a ceux qui viennent et nous demander ce marché et disent qu'ils vont l'exporter ici et l'importer ailleurs. Et si tu vois la personne, tu sais très bien qu'il n'a pas ce genre de montre. Mais j'essaye et lui donner 6 mois. Mais au final, il n'emporte rien et demande qu'on lui accorde d'autres mois. Et on se dit à la fin qu'on va travailler avec des personnes capables pour aider le pays. nze ndakidandaze mu Burundi nongere kandi ndakireexporte hanze wamuraba uwo muntu ukabona ko neza ubwiwe ni umurundi ari ngaha wamuraba ukabona neza ko ayo mafaranga ntayahari ntaco ndamuhantireka basi ndamugeze ndaguhaye amezi 6 genda utuzanire agahera atagitoro yigeze azana we ngo nyongera kandi ayandi mezi 6 nivyo turimo kubona ko harimo utuntu tw'uburiganya tuvuga dutireka dukora no tuba tubona ko ashoboye kugira ngo igihugu kironke akoyoka. Vous saurez que la pénurie du carburant a un impact sur divers secteurs de la vie du pays. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous.